Eh ben, maintenant que j'ai appris la distribution avec ma grand-mère et le petit chaperon rouge, je vais pouvoir emballer mon panier. Je vais remettre dedans ce qu'il y avait de pommes. Il y avait du pain aussi, et puis il y avait du lait. Hein. Euh, donc maintenant, la partie de ce cours qu'on va voir, c'est justement l'inverse de l'opération inverse de la distribution, qui consistait à déballer le panier. Refaire des paniers, on va appeler ça, c'est un terme mathématique, on va s'en accommoder, c'est la factorisation. La factorisation aujourd'hui. Je vous propose un panier constitué de ce que vous voyez à l'écran. Vous avez 6 saucissons, vous avez 10 bouteilles de lait, vous avez 8 pommes. Avec ça, on me dit, eh bien voilà, ça s'est étalé sur la table, comme ça. Écoute, on va faire des paniers identiques. Combien de paniers identiques je peux faire avec 6 saucissons, 10 bouteilles de lait et 8 pommes? En fait, je vois que je ne peux en faire que 2. Je vais faire 2 paniers qui contiennent chacun 3 saucissons, 5 bouteilles de lait et 4 pommes. Et pour vérifier que c'est vrai, eh bien, il suffit de distribuer. Donc je vais distribuer comme j'ai appris à le faire. 3 fois 2, 6 saucissons, 3 fois 2 va me donner 6 saucissons. 2 fois 5 bouteilles va me donner mes 10 bouteilles de lait. Et puis 2 fois 4 pommes va me donner mes 8 pommes que j'avais au départ. Donc c'est bien ça, j'ai fabriqué 2 paniers. Cette opération de rassembler mes objets qui sont étalés sur la table et d'en faire des paniers, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle la factorisation. Je vais prendre un cas un peu plus compliqué. Imaginez maintenant que, voilà, j'ai ça, c'est-à-dire que j'ai 6 saucissons bio. J'ai 10 bouteilles de lait bio et 8 pommes bio. Qu'est-ce que je peux faire comme panier? Eh bien, même chose, je vais pouvoir faire 2 bio-paniers de 3 saucissons, 5 bouteilles de lait, etc. Parce que le facteur qui est commun à chacun de mes articles, c'est que d'abord ils sont pairs chacun, et ensuite, eh bien, ils ont tous ce caractère bio. Alors je sors de la parenthèse, je sors 2 bio, et puis dedans je retrouve mes saucissons, mon lait et mes pommes. Donc je peux sortir ainsi plusieurs caractères. En lettres, on va l'écrire comme ça. Je vais avoir 6 saucissons qui sont bio, on va dire S multiplié par B, plus 10 lait qui est bio, on va le mettre comme ça, très bien, et puis enfin j'ai 8 pommes bio aussi. Je cherche ce qui est commun, le facteur commun à chacun de mes termes qui sont sur la table. Eh bien, 6 c'est 3 fois 2, 5 fois 2, 4 fois 2, donc j'ai du 2 en dehors, mais j'ai aussi le saucisson qui est bio, le lait qui est bio, les pommes qui sont bio, donc j'ai B qui est dehors, et dans ma parenthèse, eh bien je vais pouvoir retrouver mes 6 saucissons bio, il faut que je multiplie par 3 saucissons. Pour avoir mes 10 bouteilles de lait bio, eh bien je vais rajouter 5 laits, 2 fois 5, 10, lait bio, plus ici 4 pommes, qui vont être multipliées par 2, 2 fois 4, 8 pommes bio. J'ai fait une factorisation. Ok? Donc ça, c'est l'idée principale de la factorisation. Un autre exemple de factorisation, cette fois-ci, je quitte mes pommes, mon lait, mon vin, je vais arriver à des termes mathématiques tels que ceci, 6x, 8y et 10z. Je factorise en cherchant quels sont les facteurs qui sont en commun dans chacun des termes de la somme. Ici, il y a 2, 3 fois 2, 4 fois 2, 5 fois 2, donc je vais sortir 2 pour dire que ça se factorise en donnant 3x plus 4y plus 5z, 5z. Je ne vais pas les additionner entre eux parce que tout à l'heure, c'était des bananes, des pommes, du lait. Je n'additionne pas 3 plus 4 parce que c'est 3x et 4y. Ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas la même chose. C'est comme si tout à l'heure, on allait additionner le lait et le saucisson. On ne va pas le faire. Alors, autre chose aussi, donc je me contente de ça, et puis je vais avoir maintenant d'autres expressions, je pourrais avoir des choses de plus en plus abstraites, et on quitte le domaine de mon panier de courses, 8x2, je change, plus 6x plus 10. Pareil, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en dehors d'une parenthèse? Eh bien, c'est toujours le nombre 2,
2, et je vais avoir ici 4,2, x2 plus 3x plus 5. Encore une fois, c'est pareil, j'additionne pas 3x plus 5. Là, j'ai quelque chose qui sont des x2, là j'ai des x, et là j'ai des nombres tout simples. Il n'y a que quand je passerai en salle d'op, c'est-à-dire quand je dis que x est égal à, par exemple, 2, que ça devient des valeurs numériques, ça devient du nombre. Mais auparavant, j'étais en salle d'attente, je ne fais pas d'opération de calcul en salle d'attente. Maintenant, je peux le faire parce que ça va me donner 2 fois, alors 2 fois 2, 2 au carré, ça fait 4, 4 fois 4, 16, plus 3 fois 2, 6, plus 5. C'est de l'arithmétique. On a quitté le domaine du calcul littéral, on fait de l'arithmétique, on fait l'opération, on est en salle d'op, je prends mon bistouri, j'opère et j'obtiens, et je peux obtenir mon résultat. On continue maintenant, la méthode générale pour factoriser. Votre cerveau, il faut lui donner de bons réflexes et des habitudes, quelque chose de simple, et ainsi les opérations de développement comme de factorisation vont se faire avec le moins de souffrance possible et le plus de facilité. Pour factoriser une expression, il faut toujours faire une démarche de recherche, la compétence en maths, rechercher, chercher le facteur qui est commun. Alors il peut y avoir des nombres, il peut y avoir des lettres, on va le faire petit à petit. Je regarde chacune de mes valeurs numériques et je cherche ce qui est commun. Ici 40 c'est 20, je cherche des nombres, il y a du 20 ici, il y a du 20, là il est 2, mais ici 12 n'a rien à voir avec 20. Par contre 12 c'est 6 fois 2, c'est-à-dire 4 fois 3, 4 fois 3, ah, il y a du 4 dans le 20, 4 fois 5, ah, il y a du 4 dans le 40, eh bien on va sortir mon 4. Très bien. J'ai 4. 4 fois 10, 4 fois 5, 4 fois 3. Je regarde maintenant les lettres. Deuxième opération. Ici, il y a x de y, c'est-à-dire x fois y. Ici, j'ai x et ici, j'ai x fois z. Le facteur qui est commun aux lettres, c'est x. Je le marque. Autre chose? Non, plus rien. Alors, je mets une parenthèse. Et maintenant, la troisième opération va consister à refabriquer ces trois éléments avec ce que je vais mettre dans la parenthèse. Alors, pour à partir de 4x fabriquer 40, x de y, eh bien, il faut que je multiplie pour passer de 4 à 40 par 10. J'aurai ainsi 40. Pour x arriver au x2, j'ai 40x, ça va me faire, j'ai x, ça va me faire 40 x2, et il me manque le y, le voilà. Je vérifie bien que ça va me faire 40 xxy, c'est-à-dire 40 x2y. Pareil, je vais faire la reconstruction du deuxième terme, c'est un plus, c'est un plus. Pour aller à 20 depuis 4, je vais multiplier par 5, 4 fois 5, 20, et mon x, il est là, ça va me donner le x qui est ici. 4x fois 5, ça va me donner 20x. Très bien, suivant. Pour arriver à 12, je vais multiplier par 3. 4x fois 3, ça va me donner 12x. Pour avoir z, je rajoute z. Et voilà la technique de la factorisation, où, premièrement, je cherche le facteur commun. C'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est je reconstruis l'expression que j'avais au départ. Et voilà. Si vous faites comme ça, si vous faites attention au signe moins, eh bien vous arriverez à faire de la factorisation beaucoup plus facilement que ça vous l'est donné au départ. Ok? Allez, les exercices maintenant.